La pluie et les embouteillages sont de retour, mais ne perdez pas le moral, le soleil va bientôt revenir, nous dit Météo France. On connaît les vainqueurs de Make the Choice, ce concours de jeunes entrepreneurs provençaux, une vraie réussite. Et puis hommage à Eli Kakou avec une plaque dévoilée ce matin à Marseille, où personne n'a oublié Madame Sarfati. De la pluie, des températures en baisse, beaucoup d'embouteillages, un mardi bien triste à Marseille et en Provence. L'été est-il déjà parti, alors que l'on est à peine le 10 septembre ? Heureusement, sur ce plan-là, Météo France rassure, ne rangez pas trop vite maillots et serviettes. Aujourd'hui, c'est une journée très perturbée, donc c'est un épisode méditerranéen, ce qui a fait très fortement baisser les températures. Nous avons des pluies conséquentes qui ont fait beaucoup de bien à la végétation et au sol, puisque ça a apporté des pluies, mais sans provoquer d'inondation. Et donc, c'est beaucoup moins important qu'un épisode séismal. Mais cette perturbation ne dure qu'aujourd'hui, et dès demain, c'est le retour du beau temps. Et de jour en jour, les températures vont remonter, donc l'été n'est pas terminé, en tout cas jusqu'à ce week-end où on va bénéficier de températures très agréables. Make the Choice saison 2, c'est la finale. Il y a 6 mois, une centaine de jeunes entrepreneurs marseillais se sont lancés dans l'aventure. Un concours créé par le PE13 qui permet à des jeunes entre 18 et 30 ans de monter leur entreprise. Sans formation ni réseau, ils ont été aidés d'un coach et ont appris les codes de l'entrepreneuriat, une expérience qui les a poussés à se dépasser. Ce jeune voulait au départ faire des burgers, mais son idée a évolué. Make the Choice, franchement, c'était une expérience de vie inoubliable que j'aurais même pas imaginé faire. Ça m'a ouvert énormément de portes, ça m'a aussi ouvert d'esprit. Mon projet à la base, c'était juste de faire une chaîne de restauration. Par la suite, grâce à Make the Choice et grâce à tout ce parcours et ces personnes que j'ai pu rencontrer, ça m'a donné de l'éthique, de la valeur, l'envie de m'engager pour la planète, l'envie de m'engager pour les autres. Autre jeune, autre projet, ce couple veut ouvrir une pâtisserie à faible indice glycémique. C'est un concept qui est quand même assez novateur, puisqu'en France, il faut savoir qu'il y a 3 pâtisseries seulement qui en proposent, donc on espère que la nôtre sera la 4e. Notre projet, ça fait déjà un bon moment qui nous tient à cœur. On avait peur de se lancer, donc en fait quand on a eu Make the Choice qui s'est présenté à nous, on s'est dit c'est peut-être un signe. Il faut peut-être y aller. Et en fait, au début, ça a été beaucoup de doutes. Il est arrivé ensuite les auditions au Vélodrome où on était un petit peu plus confiants. Et après, il y a eu le fameux week-end à The Camp. Et là, ça a été révélation totale. On a pu travailler sur la confiance en soi. On est reparti plus grandi, comme on dit, plus sûr de nous. Et en fait, là, on s'est dit, allez, on se lance pour de bon. On était encore plus déterminés qu'au début. Et en fait, ça a été que du travail, de l'innovation par rapport à des recettes, des tests. On retravaille et puis... on se dit que petit, on est arrivé à la finale. Un choix qui a fait la différence, ils font partie des 5 lauréats de cette 2e édition. Ils ont reçu un chèque de 5 000 €, ce qui va permettre à leur projet de prendre vie. Hommage à Eli Kakou ce matin à Marseille. C'est au centre du quartier des 5 avenues qu'une plaque commémorative en son nom a été dévoilée. C'est ici que toute son influence et toute sa future carrière a été façonnée. Ces sketchs qui allaient devenir cultes, donc que ce soit les professeurs, que ce soit le Kakou et toute la rapatriée qui venait chez lui, donc chez eux, l'a beaucoup inspiré, notamment Madame Sarfati. Donc c'est très important qu'il y ait cette plaque aujourd'hui. Et il y a toujours été quelqu'un de très réservé, très timide, mais qui se délivrait sur scène, quoi. Mais d'un point de vue famille, il a toujours été très famille. Je sais qu'il n'a jamais changé. Moi, je l'ai vu, avant, pendant, après, quoi. Son succès. 20 ans après sa mort, Bruno Gilles a tenu à honorer le comédien issu du quartier. J'ai eu l'occasion, il y a quelque temps, de rencontrer sa famille et nous avons discuté et nous sommes tombés d'accord sur le fait que ce grand comique marseillais devait avoir une trace dans ce secteur municipal. Et à titre personnel, c'est beaucoup d'émotions parce que j'ai la chance de connaître Eli Kakou. J'étais au lycée Saint-Charles avec lui et donc pour moi, c'est aussi avec un petit pincement au cœur que j'ai inauguré cette plaque ce matin. Marseille a connu beaucoup de talents et je pense qu'il faut penser à les honorer, à les remettre en avant et en tout cas à marquer leur mémoire. La plaque est à retrouver aux 2 rue Lacépède, près de l'entrée du parc Longchamp. Difficile à croire et pourtant il fera grand beau demain sur toute la Provence et la Corse avec un petit peu de Mistral qui dégagera les derniers nuages. Les températures sont fraîches le matin, 5 degrés à Digne seulement, 16 à Marseille. L'après-midi, on retrouve des températures très agréables, 26 à Digne, 27 à Marseille, 26 à Toulon, 26 à Arles, 27 à Avignon et jusqu'à 29 à Ajaccio. Mercredi 11 septembre, c'est la Saint-Adelphe.